Introduction à la lettre aux Romains. Lorsque le canon des Saintes Écritures a été établi, on a donné la première place à l'épître aux Romains, bien qu'elle n'ait pas été écrite de la première. La première place a été donnée à cette épître précisément en raison de son importance doctrinale. Il y a dans l'Écriture deux grands sujets concernant les relations de l'homme avec Dieu. Ce sont, d'une part, la responsabilité de l'homme envers Dieu et d'autre part, les conseils de grâce de Dieu envers l'homme. Nous trouvons le premier de ces sujets représenté dans le premier homme, c'est-à-dire Adam, et l'autre dans le second homme, le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le premier homme, créé pur, fut placé dans un état d'innocence au milieu du jardin d'Éden. Au lieu de demeurer dépendant de Dieu afin de vivre éternellement sur la terre, l'homme s'est révolté contre lui, a transgressé son commandement et a perdu de ce fait la vie et l'innocence. Lorsque plus tard, la question de la vie et de la responsabilité a été soulevée de nouveau par la loi de Sinaï, l'homme a violé cette loi et est tombé sous la malédiction et le jugement. Et quand finalement Dieu, dans sa bonté infinie, est apparu dans ce monde dans la personne de son Fils, l'homme a révélé son état irrémédiable de perdition par le rejet de l'amour de Dieu et par son inimitié contre Christ. Après cette longue épreuve dans laquelle l'homme s'était montré ennemi de Dieu et méprisant sa grâce, il ne restait plus rien d'autre pour lui que le jugement. Maintenant est le jugement de ce monde, disait le Seigneur en allant à la croix. Il est bon de le comprendre clairement. Cela nous montre le fondement sur lequel toute l'épître aux Romains est établie et nous fait comprendre aussi la raison pour laquelle on lui a donné la première place. Elle traite cette question primordiale. Comment les relations de l'homme avec Dieu ont-elles pu être rétablies sur un nouveau fondement? Comme cela vient d'être dit, après avoir manifesté sa culpabilité, son péché et son inimitié contre Dieu, l'homme dut subir les conséquences de sa chute. C'est alors que Dieu est intervenu, ainsi que l'annonçait implicitement la déclaration que la sémence de la femme briserait la tête du serpent. La promesse faite à Abraham quand sa sémence serait bénie tous les peuples de la terre a été accomplie. Ce que la loi ne pouvait faire, bien qu'elle fût sainte, juste et bonne, Dieu l'a accompli en envoyant son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, et en condamnant le péché dans la chair. Christ a endossé toute notre responsabilité en ce que, sur la croix, non seulement il a pris sur lui nos péchés, mais il a aussi été fait péché, et il a parfaitement glorifié Dieu à l'égard du péché. Il nous a acquis la gloire et la vie éternelle. Amen.